Bonjour à tous. Voici la suite de NUM8 sur le calcul littéral. Alors, une des utilités du calcul littéral est de résoudre des problèmes qui seraient trop difficiles à résoudre sans l'utilisation des équations. Nous avons vu déjà la dernière fois ce qu'était une équation, mais il faut bien se rendre compte qu'une équation, c'est comme une question d'équilibre. On a une balance à l'équilibre, par exemple comme celle-ci. Cela signifie que les masses qui se trouvent du côté gauche de la balance et celles qui se trouvent du côté droit de la balance sont égales. On comprend bien qu'on aura toujours égalité aussi lorsqu'on ajoute ou qu'on enlève simultanément, c'est-à-dire en même temps, la même masse de chaque côté. Donc on va écrire en effet, on vous demande d'écrire une équation exprimant cette situation. Si on note x, la masse d'une barre qui se trouve sur votre balance, ça veut dire que sur votre balance de gauche, vous avez 3x plus 50, d'accord? Et sur votre balance de droite, vous avez 50 plus 200, plus une fois votre x qu'on écrit x tout court. Et évidemment, de chaque côté, vous avez l'égalité qui est symbolisée par le fait que votre balance est à l'équilibre. Ainsi, on peut aussi simplifier cette écriture en écrivant que 50 plus 200, c'est 250. Donc, on a l'équation suivante, 3x plus 50 égale x plus 250. Évidemment, la question que l'on se pose, c'est combien pèse un petit tube. Donc, évidemment, vos tubes sont vos petites barres grises. Objectivement, pour un tel problème, on n'a pas besoin de poser une équation, mais c'est l'illustration étant simple, justement, pour qu'on comprenne bien. Évidemment, si vous deviez résoudre un tel problème sans équation, votre idée serait quoi? Vous imaginez votre balance, c'est comme une balance de Roberval devant vous. Qu'est-ce que vous faites pour obtenir votre résultat? Eh bien, vous allez bien entendu supprimer cette balance, ce tube à droite. Bon, mais évidemment, pour garder l'équilibre, vous allez supprimer ce tube à gauche. Bilan, il vous resterait deux tubes ici, 50 grammes et 250 grammes. Bon. Donc vous auriez ensuite supprimé le 50 grammes ici. Évidemment, pour garder l'équilibre, on supprime 50 grammes ici. Bilan, on va avoir donc deux tubes qui vont peser 200 grammes. Et bien là, vous comprenez bien que si deux tubes pèsent 200 grammes, et bien pour en avoir un seul, vous n'avez plus qu'à partager en deux de chaque côté. Voilà. Donc ici, c'est pour ça qu'on retrouve, quand on enlève un tube de chaque côté, 2x égale 200. Donc x égale 100, c'est-à-dire un petit tube pèse donc 100 grammes, puisqu'ici on a bien vu que notre unité, c'était des grammes. Alors une première définition que vous devez connaître par cœur, c'est qu'une équation, c'est une égalité comportant un nombre inconnu ou plusieurs, ça vous le verrez plus tard, désigné par une lettre. Ce qu'on entend par résoudre une équation, c'est déterminer toutes les valeurs possibles de votre inconnu, lorsqu'elles existent, parce que parfois il pourrait arriver qu'il n'en existe pas, qui vérifie l'égalité. Voilà, donc évidemment, quand on va être face à un problème où on vous demande de résoudre une équation, il faut bien comprendre ce que l'on vous demande, c'est-à-dire de trouver non pas peut-être qu'une seule, mais plusieurs valeurs, d'accord, qui vont rendre possible votre égalité. Voilà. Exemple 7, on va résoudre l'exemple 5 précédent, donc je vais rappeler ici, qui était par exemple 5x moins 4 égale moins 6 plus 6x. Bon, nous avons trouvé, parmi les quatre nombres que l'on proposait, nous en avons trouvé un qui fonctionnait. Ceci dit, bon, très bien, là on vous les a proposés, mais en règle générale, on ne va pas vous les proposer. Il faudra les trouver tout seul. Donc comment on fait? Eh bien, on imagine cette balance, vous avez 5 tubes d'un côté avec un nombre moins 4. De l'autre côté, vous avez un nombre moins 6 et puis 6 tubes. Eh bien, évidemment, ce qu'on va essayer de faire, alors si évidemment x, cette solution existe, eh bien, on va enlever nos 5 tubes du côté gauche, par exemple. Et évidemment, si on les enlève du côté gauche, pour garder l'égalité, on va les enlever du côté droit. Du coup, eh bien ici, on a enlevé nos 5 tubes, donc tout ça a disparu. Il ne nous reste plus que notre valeur moins 4. Et ici, ces 6 tubes, vous en enlevez 5, il n'en reste plus qu'un. Alors en règle générale, on n'écrit pas plus 1x, on écrit plus x. Voilà. Et toujours avec notre valeur moins 6. Bien.
Et bien là, on imagine notre balance. Vous avez donc un x plus une valeur d'un côté, une autre valeur de l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de x. Donc, il faut neutraliser cette valeur moins 6. Comment la neutraliser, c'est-à-dire la mettre à 0? Eh bien, on va ajouter 6. Voilà. Ainsi, on l'ajoute évidemment à droite, donc on l'ajoute ensuite à gauche, et on n'a plus qu'à terminer les calculs. Ça veut dire que x est égal à 2, et nous retrouvons bien la valeur que nous avions précédemment. Bilan, si x est une solution, alors x vaut 2. D'accord? On dira que x égale 2, c'est une condition nécessaire pour que, en effet, 2 soit une solution. Et après, eh bien, on peut la vérifier. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire. On calcule pour la valeur 2, la valeur de 5x moins 4, c'est-à-dire 6. On calcule pour la valeur 2, la valeur moins 6 plus 6 fois 2. Voilà, c'est-à-dire 6 aussi. Nous avons bien égalité, puisque la valeur est la même pour chacun des membres. Donc c'est que 2 est une solution. On dira donc que c'est la solution, c'est-à-dire puisque x égale 2 est une condition suffisante. À bientôt.